Salut à tous, alors comme promis dans la première vidéo, un deuxième cours sur le raccord de comble avec notamment cette fois-ci une pénétration de toiture par exemple comme ici où on va avoir un 4 pans initialement ici avec un 3 pans qui vient le rencontrer. Alors en 3D ça va donner quelque chose comme ça. Donc avec le 4 pans d'origine, avec la pénétration juste ici en 3 pans. Alors pour faire ça, eh bien c'est exactement la même technique, hein. On utilise la méthode Tourangelle, sachant qu'on va faire d'abord ce 4 pans ici, et puis ensuite on va traiter ce 3 pans ici. Alors ce que j'ai pas dit dans la première vidéo, que je vais juste préciser ici, c'est que là j'ai des pentes différentes hein, selon les versants, mais si j'avais la même pente de partout, je pourrais me passer de la méthode Tourangelle et tout simplement tracer en fait la bissectrice des angles. Donc ici ça serait par exemple un angle à 45 degrés qui me permettrait de trouver la direction de l'arrêtier. Mais ça marche uniquement si on a la même pente de partout, c'est ce qu'on appelle la méthode des bissectrices. Bon là ça n'est pas le cas, j'ai écorcé un peu la chose, j'ai mis des pentes différentes. Par exemple pour ce versant et ce versant j'ai mis une pente à 80%, ici et ici 70%, ces deux versants l'un en face de l'autre 65% et celui-ci à 100%. Donc pour pouvoir trouver la position des arrêtiers, les faîtages, etc., on va faire une tourangelle, hein, comme dans la vidéo précédente. Alors pour faire une tourangelle, on commence à savoir faire. On trace une base ici de 10. Et ensuite, on va mettre nos différentes hauteurs. Donc j'ai dit qu'il y avait une pente à 100%, la première. Donc là, c'est la plus simple. On monte de 10. Il y a également une pente à 80%. Donc on va monter de 8. J'ai une pente à 70%. Donc on monte de 7. Hop. Et puis j'ai une pente à 65%, donc 6,5. Ici. Je trace une parallèle à ma ligne de trave ici, qui vient couper mes 4 pentes. Donc je vais la mettre ici. Je pourrais très bien la mettre ici aussi, hein. On va même le faire ici, comme ça au moins il n'y a pas de quiproquo. Hop. Et ensuite on va redescendre bien, ces différentes longueurs ici, pour reporter et prendre la longueur ensuite à partir de la ligne d'eau sur la projection, sur la ligne de trave. Pour ça, par exemple, on va prendre du bleu pour ici. Donc ça, c'est pour la pente à 100%. Je redescends le point d'intersection sur la ligne de trave. Je peux prendre sa cote. Je vais la prendre tout de suite. La distance de la ligne d'eau ici est 4,3. Donc ça veut dire que je vais tracer une parallèle. Alors j'avais dit que la pente à 100% était pour ici. Donc je vais tracer une parallèle à cette ligne d'eau à une distance de 4,3 cm. Donc je vais la tracer tout de suite. Là. J'avais dit que ce versant et ce versant étaient à 65%. Les 65%, c'est cette pente ici. Donc je vais prendre le point d'intersection ici. Le point d'intersection. Je redescends sur la ligne de trave. Je prends la cote à partir de la ligne d'eau jusqu'à la projection sur la ligne de trave. Et là, on a 6,61. Donc je vais tracer une parallèle à cette ligne d'eau et à cette ligne d'eau, puisque c'est bien des versants où l'eau s'écoule dans ce sens et dans ce sens.
à 6,61. Donc je reprends ma ligne parallèle, donc 6,61 ici et 6,61 ici. Alors faites bien attention, c'est pas gênant mais faut pas se tromper. La parallèle à cette ligne d'eau c'est bien celle-ci, et la parallèle à cette ligne d'eau c'est bien celle-ci. Donc lorsque je vais tracer l'intersection des deux, je vais bien prendre donc l'intersection de la parallèle à cette ligne d'eau et l'intersection de la parallèle à cette ligne d'eau, c'est bien ce point ici et non pas celui-ci. C'est une erreur assez courante si on n'est pas méthodique. Donc je vais la tracer tout de suite. Là. De même ici. Là. Donc là on a tracé la croupe ici. On peut tracer également le 4 pans. Donc j'avais dit que c'était une pente à 80% ici, ici, 70 ici et ici. Et bien qu'est-ce qu'on fait? On va changer de couleur. Hop. Donc ça c'est la pente à 80%. Là 80% on va mesurer. Donc 5,37 à la pente à 80%. Donc qu'est-ce que je fais? Je trace une parallèle aux lignes d'eau concernées, donc celle-ci et celle-ci, à 5,37. Hop, 5,37, 5,37. Ensuite, j'ai 70% ici. Je vais changer de couleur, je vais mettre un bleu cyan. Donc la pente à 70%. Hop, je redescends ici et je vais prendre la cote de la ligne d'eau jusqu'à ma projection. Là j'ai 6,14. Donc je vais tracer une parallèle à 6,14. Là. Là du coup je peux tracer, si je veux, mon arrêtier ici. Et ensuite, pareil ici. Alors pour le côté ici, hein, faut bien s'imaginer en fait que la ligne d'eau, elle file tout le long ici. Donc en fait, on va faire une parallèle à cette ligne ici. Alors je peux la construire de façon plus claire ici, comme si on avait un 4 pans. Donc on va bien faire une parallèle identique entre ici et cette ligne d'eau ici. Donc 6,13. Ça me permet d'avoir les directions des deux autres arrêtiers. Je pars de là, ça me donne la direction. Je pars de là, ça me donne la direction là. Alors là, je peux faire filer mes arrêtiers un peu. Là, alors, il y a juste une petite erreur ici. Là. Là, je peux tracer mon feuilletage.
D'accord? Donc là on a le 4 pans, ici. On a la croupe ici, il ne nous reste plus qu'à faire le raccord en fait entre le 4 pans qui est ici et le 3 pans qui est ici. Donc il n'y a pas de problème particulier, j'enlève juste la ligne d'eau fictive. La noue ici, ça va être l'intersection en fait de ce versant ici avec le versant qui va être ici. Et donc pour ça, la parallèle à cette ligne d'eau, c'est ce trait couleur cyan, et la parallèle à cette ligne d'eau, c'est celle qui est en violet ici. Donc j'ai juste à prolonger cette ligne, à venir couper la parallèle ici, pour trouver la direction de ma noue. Donc si je le fais tout de suite, ça me donne un point ici, qui va me permettre de tracer. Ah pardon, autant pour moi. Oui, ça c'est bon, c'est juste que je me suis trompé, vous voyez, bah, c'est la preuve en direct, en image, qu'on peut se tromper. J'ai inversé les deux parallèles, donc celle-ci c'est bien la parallèle à cette ligne d'eau, et celle-ci la parallèle à cette ligne d'eau. Vous voyez, c'est pas plus mal de vous montrer comme ça en direct. Du coup, mon Manou va bien partir de là et prendre cette direction, et ici prendre cette direction. J'ai le point d'intersection ici qui est un point de couronnement, ça va me permettre de tracer mon feutage ici puisque j'ai la même pente de chaque côté. La même pente de chaque côté, j'ai un feutage qui est parallèle aux lignes d'eau. Donc voilà, vous avez tracé le raccord de comble de ce pavillon avec pénétration. Alors je peux effacer quelques traits si vous voulez, histoire que ce soit un peu plus clair. J'enlève mes traits de construction. Là. Donc là on a notre toit en 3D obtenu avec la méthode Tourangelle. Voilà, donc suite à ça, eh bien, vous pouvez vous entraîner à faire des pénétrations en considérant chaque fois que vous avez deux combles simples qui se rencontrent. Donc il faut les traiter comme tels, c'est-à-dire ici un 4 pans et ici un 3 pans. Voilà, il y a d'autres vidéos qui suivront pour éclaircir un peu, et puis des exercices qui iront avec. Allez, bonne journée à tous et bon courage, à plus!